matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Il est 6h16 sur Europe 1 et c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Ce matin, on va profiter de ce rendez-vous pour prendre un peu de recul. Département rouge, orange, vert, c'est le nouveau baromètre du déconfinement. Et on attend la carte de jeudi soir, pour en savoir plus dans chaque région sur le dispositif du 11 mai. Mais en attendant, quel est le sens de ce code, de ces couleurs? Mon invité inattendu est historien spécialiste des couleurs. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Vous êtes également l'auteur de la collection Histoire d'une couleur aux éditions du Seuil. Alors, on l'a vu, on l'a vécu la semaine dernière, on attend la carte et elle apparaît comme un coup près. Ces couleurs qui viennent frapper notre œil, notre rétine, elles valent bien plus que des mots. Oui, bien sûr. En même temps, elles sont intelligibles par tout le monde parce que les couleurs choisies sont celles des feux tricolores. Donc, on comprend rapidement ce qu'on veut dire par le choix de ces trois couleurs. Oui, j'ai eu, cela dit, comme ça j'ai le souvenir de la matinale de vendredi, le président du conseil départemental du Loiret qui protestait parce qu'on ne l'avait pas prévenu qu'il y aurait du orange. Oui, c'est un moyen de faire une gradation à 3. Si on n'avait fait que 2, il y aurait eu vert et rouge. On a pris orange, on aurait pu prendre jaune, c'est-à-dire la couleur intermédiaire. C'est le classement des couleurs dans l'ordre du spectre, c'est-à-dire le classement scientifique de base pour ordonner les couleurs, au moins pour la chimie et la physique. Violet, indigo bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Il y a une espèce de gradation auquel on est plus ou moins consciemment habitué. Donc alors, notre œil et notre tête ne sont pas choqués. Alors effectivement, il y a cette gradation. J'allais vous demander ce que signifie... Évidemment, on va revenir sur chacune de ces couleurs, mais ce triptyque, on le connaît, vert, orange, rouge. Il y a la météo, il y a la signalisation routière. Mais ce trio fonctionne pas uniquement parce qu'il est familier. Il a une signification en soi. Vous parliez du spectre. Oui, c'est-à-dire que si on avait été dans l'Antiquité au Moyen-Âge, le choix de ces couleurs-là n'aurait eu aucun sens parce qu'on classe les couleurs tout à fait autrement. Dans l'Antiquité au Moyen-Âge, le spectre n'est connu que depuis la fin du XVIIe siècle. C'est Newton qui l'a découvert en décomposant la lumière blanche du soleil en rayons lumineux à travers différentes expériences. Et aujourd'hui, il nous est familier. Il s'est étendu à la planète entière, alors que c'est quelque chose d'occidental au départ, d'européen même. Peut-être que dans 5 ou 10 siècles, on classera les couleurs autrement. Nos connaissances actuelles, ce ne sont pas des vérités, ce sont des étapes dans l'histoire des connaissances. Il faut être lucide. Parlons de ces couleurs dans le détail. Alors, le vert, la couleur verte, pourquoi est-ce qu'elle rassure ? Parce qu'on en a fait la couleur de la liberté, la couleur du laisser-passer. Donner le feu vert, l'expression existe depuis qu'il y a une signalétique qui oppose le vert et le rouge, et le vert, on passe, le rouge, on ne passe pas. Avant d'être de la signalisation routière, c'était de la signalisation maritime, puis ferroviaire, puis enfin routière. Les premiers feux bicolores, pas tricolores, mais bicolores pour organiser la circulation, c'est à Londres vers 1860. Puis après, ça s'est étendu à d'autres grandes villes. C'est d'abord hippomobile avant de concerner les automobiles. Voilà. Mais donc le vert, c'est à la fois la liberté et puis... pas très anciennement, mais c'est la couleur de la nature depuis l'époque romantique en quelque sorte. La nature est devenue verte parce qu'on a assimilé l'idée de nature à l'idée de végétation. Donc la nature est verte. Avant, la nature c'est tout à fait autre chose que le monde végétal. Donc ça nous est familier. Et le vert est sympathique. Et puis alors avec le courant écologique actuel, oui, le vert a un bel avenir. Il a une autre portée en tout cas. Alors je vais dans le désordre en face. Le rouge, on les oppose. Le rouge c'est le stop, c'est l'interdiction, le danger même. Oui, voilà, c'est ces trois choses-là. Et depuis très très longtemps, le vert, permission, c'est pas si ancien que ça dans l'histoire, mais le rouge, interdiction, on en a des exemples chez les Grecs, chez les Romains, dans la Bible. Le rouge, interdit, signale un danger. Pendant très longtemps, en Europe, notamment en ville, on agite un chiffon rouge ou un drapeau rouge pour signaler un danger. Ça n'est pas nécessairement péjoratif.
mais c'est signalétique en tout cas. Ça vient de très très loin, ça. Et donc, à partir du moment où les scientifiques commencent à considérer le vert comme un contraire du rouge, avec la théorie des couleurs primaires et des couleurs complémentaires, si le rouge c'est l'interdiction, le vert devient la permission. Et entre les deux, le orange, alors simplement cette question, est-ce que c'est l'équilibre entre les deux ou est-ce que le orange c'est l'ambiguïté ? Oui, c'est l'ambiguïté, c'est la gradation, donc c'est la couleur qui se trouve entre les deux. Une fois qu'on a choisi le rouge et le vert, si on veut choisir un milieu, on prend les couleurs dans l'ordre du spectre et oui. Entre les deux, il y a l'orangé. Oui. Bon, ça aurait pu être le jaune, c'était pareil, si je vous suis bien, voilà, entre les deux. Oui. Il y a deux couleurs entre les deux. Vous avez une couleur préférée, vous, Michel Pastoureau, vous avez une couleur préférée ? Moi, c'est le vert. Depuis que je suis petit garçon, j'ai toujours eu le vert pour couleur préférée. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. J'aime à la fois les colorations vertes. Mon œil les trouve agréables. Et j'aime le mot vert en français, que je trouve être un joli mot. Pourquoi ? À cause de ses sonorités, green en anglais est assez beau aussi, grün en allemand n'est pas terrible. La musique des mots joue énormément dans nos choix, dans nos goûts. C'est plus ou moins conscient, mais ça joue même chez les peintres. Il y a de très grands artistes qui choisissent leurs pigments et leurs couleurs, non pas à cause de leurs propriétés physico-chimiques ou esthétiques, mais à cause du nom qui les désigne. Ça a un très très grand poids, le choix des couleurs par rapport au nom. La terminologie. Vous m'avez répondu le vert pour votre couleur préférée, alors pourquoi est-ce que vous dites que le rouge est la couleur par excellence ? Parce que c'est la première couleur que l'être humain a fabriquée, à la fois en peinture et en teinture. En peinture bien avant la teinture. Et donc, pendant longtemps, il n'y avait qu'une seule couleur, c'était dans la gamme des rouges, et puis il y avait le noir et le blanc, c'est-à-dire des non-couleurs en quelque sorte. Et puis après, les autres couleurs sont venues, d'abord le jaune, puis le vert et tardivement le bleu. Donc, même si c'est pas la couleur la plus fréquente dans notre vie quotidienne, le rouge, ça reste quand même la couleur par excellence. Si on demande à un enfant de nommer une couleur, tout de suite il va dire rouge avant les autres. On vous a beaucoup lu et entendu, Michel Pastoureau, au moment de la mobilisation des Gilets jaunes notamment. Est-ce que les couleurs sont politiques ? Oui, aujourd'hui, elles peuvent l'être. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a eu des moments où il y a eu des clans, des factions, des partis qui ont choisi des couleurs emblématiques et il y a une guerre des couleurs. Ça existe déjà dans la Rome antique, c'est fréquent au Moyen-Âge dans les villes italiennes, par exemple. Et puis à partir de la Révolution française, ça devient courant dans toute l'Europe, dans tout le monde occidental même. Donc les couleurs ont une signification politique, mais qui varie. Donc il ne faut pas se tromper. Ça n'est pas universel. Il n'y a qu'à voir, par exemple, en Europe, le bleu est plutôt conservateur et le rouge progressiste. Si on regarde les États-Unis, c'est le contraire. Les démocrates et les républicains inversent un peu les couleurs par rapport à l'Europe. Merci beaucoup Michel Pastoureau. Je sais que les auditeurs qui ont écouté ce moment, ce rendez-vous, l'invité inattendu, ne regarderont plus la carte des départements de la même manière et c'était un peu l'objet finalement d'aller aller au-delà de ces cartes un peu froides qu'on va présenter tous les soirs désormais. Michel Pastoureau, mon invité inattendu ce matin, merci beaucoup, l'auteur de la collection Histoire d'une couleur aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il est déjà 6h25.